Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour donner suite justement à tous vos questionnements, toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram suite à un post que j'ai fait d'un avant et d'un après, donc une photo de moi en 2023 et une photo de moi en 2025. Et beaucoup d'entre vous me demandaient comment est-ce que j'étais passée de ça à ça. Et je vais vous répondre en fait dans cette vidéo. Tout d'abord, il y a tout un aspect psychologique qui sera abordé parce que qui dit transformation physique dit également transformation psychologique. Les deux vont de pair et les deux sont corrélés en fait. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que depuis c'était mon adolescence, j'ai toujours été très 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 complexée par mon corps parce que je sentais que j'étais directement catégorisée. Tout le monde me dévisageait entre grandes parenthèses parce que j'avais des formes. Je répondais à pas mal de clichés et ça a été difficile à vivre parce que j'ai eu du mal à communiquer avec les autres, à me faire des amis, à surtout dans mes relations, je veux dire les liens que j'utilisais avec les autres, c'était très compliqué parce que j'avais toujours l'impression d'être jugée, j'avais toujours l'impression que les gens me faisaient rentrer dans une case de la petite grosse, celle qui a des formes, m'appelait Boubou quand j'étais au collège. Enfin bref, c'était assez challengeant en fait à vivre au quotidien. Mais ça a vraiment commencé à devenir pesant quand je suis arrivée au lycée, parce que c'est vraiment là qu'on a l'effervescence en fait de plein de petits adolescents bêtes qui n'ont peut-être pas forcément la maturité de savoir réfléchir, de savoir que leurs mots ont des impacts. Donc, ça a été compliqué à vivre ces années-là. Parallèle de ça, je vivais dans un environnement familial qui était extrêmement toxique, vraiment très 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 toxique, ce qui expliquait en fait ma très 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 mauvaise alimentation. Je me nourrissais très très mal et il y a une idée reçue que j'aimerais casser tout de suite en fait. La majeure partie des personnes qui sont soit en surpoids, soit qu'elles sont vous voyez qu'elles ont plus de forme que la normale ou qu'elles ont plus de poids que la normale, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles mangent trop, nécessairement. Ça veut surtout dire qu'elles mangent très mal et que leur besoin en termes d'apport nutritionnel n'est pas fait en l'occurrence et il est fait sur d'autres points. Chaque aliment que vous allez manger, il va y avoir un apport nutritionnel qui ira avec. C'est pour ça qu'on vous dit de manger des fruits et des légumes, parce qu'il y a énormément de nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner dans les fruits et les légumes. Ce qui n'est pas le cas de, par exemple, les conserves. Quand vous allez manger beaucoup de conserves, il va y avoir énormément de conservateurs dans les conserves et c'est des choses qui sont pas du tout bonnes en fait. C'est du mauvais gras, c'est de la mauvaise graisse et on va avoir tendance à mettre beaucoup plus d'éléments chimiques en fait dans tout ce qui va être conserve et tout, etc. Justement parce que ce sont des rations de survie en fait. On va appeler ça comme ça. C'est pour ça que les gens, genre, quand vous prenez une conserve, c'est genre vraiment quand c'est la guerre, voilà, c'est la fin du monde. Ouais. Donc, du coup, il y a tout cet aspect alimentation là et cette idée reçue qui veut que oui, toutes les personnes qui sont dans cet état, on va dire physique là, mangent trop, ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'elles peuvent ne pas manger beaucoup, mais manger tellement mal qu'en fait elles prennent en fait du poids physiquement, je veux dire. Et ça arrive, et moi c'était mon cas, parce que je sais que je mangeais pas forcément beaucoup, et c'est pour ça que je comprenais pas vraiment pourquoi en fait j'étais différente des autres, parce que je mangeais pas beaucoup, mais ce que je mangeais était tellement pas bon pour mon corps qu'il s'était stocké directement en fait. Bref. Donc, petit à petit, j'ai commencé à être beaucoup plus éveillée sur la façon dont les gens me percevaient, la façon dont les gens me voyaient, moi, mon corps, et aussi l'impact négatif que ça pouvait avoir sur ma perception de moi-même. Je me sentais littéralement comme un bout de viande à chaque fois. Je sentais que les gens avaient des regards un petit peu en diagonale quand ils me voyaient. Et c'était compliqué, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu, au début, ça a été un game changer pour moi, parce que il y a un jour où j'ai vécu une expérience qui était vraiment pas top à vivre du tout. Je me souviens je sortais de l'école, on m'avait genre encerclée, et les personnes commençaient à m'insulter, à me traiter de grosse, à me dire que j'étais boubou, que un tel voulait pas de moi, que j'étais intéressée par un tel mais qu'un tel il se foutait de ma gueule, etc. Enfin bref. C'était vraiment une expérience extrêmement humiliante en fait à vivre. Et moi sur le coup j'ai rien dit, mais c'est vrai que ça m'a fait un énorme déclic. Je me suis dit ok,
comment est-ce que je peux faire pour pouvoir changer la perception que les gens m'ont fait avoir de moi-même. La raison pour laquelle aussi j'avais pas vraiment démenti tout ce qu'ils disaient, que je cherchais pas forcément à me défendre, c'est parce qu'en fait, je me disais, ah bon bah s'ils me disent ça, c'est qu'ils ont peut-être raison. Complètement faux, ma belle. Donc, j'ai commencé à vouloir mettre en place des actions, en fait, pour que ça puisse changer, en fait, pour que l'opinion que j'ai de moi-même change. Parce que dès que l'opinion que vous avez de vous-même change, instantanément, vous allez mettre les actions en place et l'opinion des autres vont changer de toutes les façons. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris durant cette période-là, en fait. Je me suis dit, mais la majeure partie des personnes qui m'insultaient, là, elles étaient pas ouf non plus, hein. C'est dingue. Ouais, c'est comme Hitler. On est la race aryenne bleue aux yeux bleus, le gars, il était brun avec des yeux noirs. Bah, à un moment, je me suis dit, bon, c'est une question de perception, c'est une question d'idéologie, c'est une question de quoi, en fait. Donc, je dis, ok, la majeure partie des personnes, en fait, qui se permettent de m'insulter comme ça, elles sont pas ouf, en fait. Donc, comment on fait? Et là, j'ai commencé à réaliser que ça venait pas forcément de mon physique à moi. Déjà, c'était pas du tout personnel. Voilà. Et alors, il y a eu tout un cheminement psychologique. Premièrement, j'ai réalisé que tout ce qu'on me disait n'était vrai que dans la mesure où je croyais que c'était vrai. Premièrement. Parce que votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Ce que vous allez prendre en tant que réalité dans le monde extérieur, ça va devenir votre réalité dans votre monde intérieur. Donc je me suis dit que je vais commencer à tout simplement arrêter d'écouter ce que me disent les autres parce que c'est complètement faux, parce qu'ils n'ont pas toutes les ils n'ont pas toutes les composantes en fait de ma vie. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Donc c'est tellement facile d'arriver et de commencer à critiquer les gens alors que vous savez ni date ni idée, vous savez pas d'où est-ce que la personne vient, vous savez pas c'est quoi son histoire. C'est trop facile en fait. Donc, je me suis dit déjà, je mettais ça sur le côté, je mettais ça sous le tapis, je m'en fous en fait. J'ai commencé à m'en foutre du regard des autres. Deuxièmement, je me suis dit, ok, est-ce que mon corps là me convient? Est-ce que la personne que je suis là, est-ce que ça me convient? Non? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui me convient? Quels sont mes axes d'amélioration? Sur quoi je peux travailler? Et petit à petit, lorsque vous faites cette démarche-là de lister vos points forts, lister vos points faibles, petit à petit, dans tout ce processus d'entonnoir, votre potentiel commence à grandir. Vous commencez à réaliser votre potentiel, en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à réaliser que j'avais pas mal de points forts sur ce point-là, j'avais pas mal de points faibles ici. Donc, comment est-ce que je fais pour rééquilibrer tout ça? C'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était psychologie, neurosciences, psychanalyse. Je lisais beaucoup Freud à cette époque-là. Vraiment, c'était mon livre de chevet, c'était la psychologie pour les nuls et l'interprétation des rêves de Freud. C'était vraiment ces deux livres-là, mes livres de chevet. Et ça m'a énormément aidé dans mon processus parce que ça m'a appris qu'il y avait énormément de choses qui étaient tacites et inconscientes et qui régissaient nos façons de faire et nos façons de fonctionner dans le présent, en fait. Je me suis dit, waouh! Et toute cette démarche d'apprendre des choses sur moi, sur mon inconscient, sur mes schémas invisibles, etc. Ça m'a tellement hypée que inconsciemment j'ai commencé à être nourrie de rêves, être nourrie d'ambition, être nourrie de perspectives en fait pour mon avenir. Et au fur et à mesure que vous investissez dans votre tête, en vous-même, en vos rêves, en votre potentiel, les autres vous vous en foutez, mais c'est waouh, il y a directement un voile qui se crée entre le regard des autres et le regard que vous portez sur vous-même. Et ça c'est réel, ça c'est réel. Donc, j'ai commencé à être nourrie de rêves, nourrie d'ambition, parce que j'avais enfin trouvé un domaine qui me passionnait vraiment, et qui avait directement un lien en fait avec ce que je vivais en fait dans ma vie, en règle générale avec les autres. Et donc petit à petit, j'ai commencé à mettre des actions en place. J'étais à l'université à ce moment-là, et j'ai commencé à prendre soin de moi, à m'alimenter comme je le souhaitais, à manger beaucoup plus sainement. J'ai commencé à me faire tout un petit rituel le matin, thé vert, machin, citron, etc., machin. Et ça fait du bien de prendre soin de soi. C'est vraiment, c'est beau, c'est extrêmement différent d'être passif. En fait, la raison pour laquelle c'est aussi stimulant de prendre soin de soi et d'investir en soi avec des connaissances, aller chercher ça de tel en tel endroit, etc., c'est qu'on
on réalise qu'on est les propres architectes en fait de notre vie et on se sent comme acteur de ça. On se sent acteur de qui est-ce qu'on devient parce qu'on investit en ce qu'on devient par le temps qu'on va passer à faire des recherches sur qu'est-ce qui est bon pour le corps, qu'est-ce qui est bon pour nous, notre morphologie, comment nous habiller pour nous mettre en valeur, quel sport faire si on veut travailler le bas, le haut du corps, si les objectifs qu'on a c'est ça, qu'est-ce qu'on doit faire comme exercice. En fait, toute cette amas d'investissement, parce qu'en fait je parle pas forcément d'investissement opérationnel, physique, il y a tout un investissement qui se fait en amont de l'opérationnel, c'est l'investissement psychologique, l'investissement de projection et de visualisation qui va être fait avant la méthode opérationnelle. Donc avant l'opérationnel, vous avez vraiment élaboration de vos objectifs, vos points forts, vos points faibles, une matrice qui va vous permettre de voir comment est-ce que vous avancez et que vous évoluez sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan monde intérieur, monde extérieur. À quel moment genre ça se corrèle. Et lorsque vous avez ces outils-là et que vous les mettez en place, petit à petit, step by step, vous allez voir inconsciemment, vous allez commencer à avoir des résultats en fait dans votre vie. Et le pire, c'est que vous allez être tellement focus sur le processus que vous n'allez même pas réaliser les résultats. Et moi, c'est ce qui m'a fait me rendre compte de ça. C'est lorsque j'ai posté ma photo. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, il y a une réelle différence. Et durant ces 2 ans-là où j'ai vraiment hyper investi en moi-même, j'ai réalisé que j'avais pas célébré, en fait, les résultats entre 2023 et 2025. Alors qu'en fait, il y a eu plein de petites victoires, en fait. Il y a eu plein de petits échelons, en fait, que j'ai passés et que j'ai peut-être pas forcément pris le temps de fêter. Et il faut le faire. Et c'est là que je me rends compte qu'il faut absolument le faire. C'est pas après 2 ans où je me rends compte que oui, l'écart, il est gros et tout. Il y a peut-être 15 ou 17 kilos de différence entre les 2 photos. Je me dis, ah oui, waouh, j'ai vraiment un choc de ouf. Mais apprenez à célébrer vos petites victoires. Même après, même 2-3 kilos en moins, c'est une victoire, en fait. Même le fait d'avoir réussi à transcender qui vous êtes et à s'affranchir, en fait, du regard des autres, ça aussi, c'est une victoire. Donc, n'oubliez pas de célébrer vos petites victoires. Vraiment, parce que ça, c'est un truc qu'on a tendance à négliger. Aussi, je vais revenir sur l'aspect psychologique, puisque le sport, c'est du mental. C'est pas faux, c'est une réalité. Ce qui fait que vous allez porter, je sais pas, en soulevé de terre, vous allez porter, je sais pas, 20 kilos, vous vous amusez avec vos petits 20 kilos pendant 2, 3, 4 semaines. Ce qui va vraiment faire que vous allez augmenter votre poids, c'est vraiment le mental de vous dire, bon, je suis dans une zone de confort. Et dans le sport, c'est pareil, dans la vie, c'est pareil. Vous allez avoir une zone de confort dans laquelle vous savez que vous faites le minimum d'efforts syndicales, vous travaillez quand même, donc vous aurez forcément des résultats. Mais vous devez sortir de votre zone de confort. Parce que oui, c'est bien beau de travailler de manière routinière, en fait, sur ces choses-là qui font que, de fait, vous allez avoir des résultats. Ce qui fait que vous allez avoir encore plus de résultats, c'est de toujours vouloir plus. En fait, on a instauré l'idée du toujours plus comme quelque chose de mal. Parce qu'on le lie directement à l'insatisfaction. Le toujours plus n'est pas directement corrélé à l'insatisfaction. Certes, on se pose la question du, ok, est-ce que le poids que je porte aujourd'hui là, est-ce que ça va m'aider à vite atteindre mes objectifs? On se pose cette question-là. On n'est pas insatisfait de ça, on célèbre nos victoires, mais on reconnaît qu'on peut faire plus. Il y a une différence entre je veux faire plus parce que je sais que je suis dans la mesure de faire plus et atteindre encore plus vite mes objectifs et me fixer d'autres objectifs encore plus hauts. Et je suis insatisfait, je suis frustré parce qu'il faut que je fasse ça. Il y a une différence de mentalité. Tout se fait en fait dans le mindset. Tout se joue dans le mindset. Donc, lorsque vous allez vraiment commencer à investir dans cette partie-là de vous, dans ces spectres de vie-là de vous, vous allez réaliser que l'intention que vous allez mettre sur vos efforts, sur vos objectifs et sur l'atteinte de ces objectifs-là va faire toute la différence. Ça va faire la différence entre quelqu'un qui est insatisfait et frustré de sa réalité alors que sa réalité, elle est bien, et une personne qui va être satisfaite de sa réalité, qui va accueillir dans la gratitude tout ce que sa réalité lui apporte, mais qui sait qu'il peut aller plus loin, qu'il peut aller plus haut et qu'il peut aller plus vite. Il y a une vraie différence entre les deux mentalités. Et il faut apprendre à faire la part des choses, en fait, dans ces deux réalités-là.
le processus transformationnel, peu importe la transformation que vous voulez opérer dans votre vie, que ce soit une transformation physique, une transformation mentale, une transformation professionnelle, vous allez passer par plusieurs steps. Vous allez passer par des étapes qui vont être directement en lien avec vous-même, avec votre passé, surtout avec vos traumas, avec vos schémas inconscients. Ça va être les premiers points les plus difficiles. C'est pour ça qu'on vous dit qu'au début, c'est toujours le plus difficile. Le plus difficile, c'est de commencer. Pourquoi? Parce que vous allez vous confronter à toutes ces choses-là. Ensuite, vous allez passer par une étape où vous allez devoir être dans l'opérationnel, la mise en place des actions et le suivi de ces actions-là. Et ça, c'est super important, de l'accueillir avec bienveillance, avec gratitude et de célébrer vos petites victoires. Ça, c'est super important. Et le troisième point, ça va être l'aspect gérer-le toujours plus. Gérer-le, ok, je veux aller plus loin. Maintenant que j'ai réussi à atteindre ces objectifs-là, je me fixe de nouveaux objectifs qui sont en accord avec mon nouveau moi, la nouvelle version de qui je suis. Et pour ne pas vous perdre en fait entre ces deux points-là, c'est de continuer à célébrer vos victoires tout en reconnaissant que vous êtes en mesure de faire plus que ce que vous avez déjà fait. Donc, vous continuez de vous respecter, vous continuez d'honorer votre histoire, vous continuez d'honorer votre parcours tout en voulant aller plus loin, tout simplement parce que c'est dans votre droit et parce que vous n'êtes pas dans une démarche d'insatisfaction et de frustration, vous êtes dans une démarche bienveillante d'évolution vers une meilleure version de qui vous êtes. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Et c'est vrai que durant tout ce processus-là, les autres, vous allez voir qu'ils vont avoir des réactions complètement différentes selon le point, selon l'axe sur lequel vous allez vous trouver. Le premier axe de remise en question, de questionnement de ces processus internes, etc., ça va être le moment où vous allez avoir le plus de critiques, où les gens vont le plus vous lancer la pierre, où vous allez être le plus émotionnellement chamboulé. La deuxième étape, l'opérationnel. Les gens vont aussi se moquer de vous, mais ils verront que vous faites des choses. Ils verront que vous êtes dans une dynamique où vous avez commencé à faire des trucs sérieux, donc ils vont commencer à fermer leur bouche, vous voyez, et à dire « Ah, pas mal ». Vous voyez, le discours va changer à ce moment-là, il va y avoir un switch. Et sur le dernier point, le point vraiment suivi transformationnel et élévation des objectifs, là vous allez avoir plein de personnes qui vont vous dire « Waouh, c'est magnifique, c'est incroyable ce que t'as fait ». Vraiment félicitations, c'est super bien, moi franchement j'ai toujours cru en toi, je t'ai toujours suivi, ma belle, c'est faux. Mais c'est quand même dingue d'observer ça parce que vous réalisez à quel point les gens projettent leur peur sur vous, ils projettent tout ce qu'ils ne sont pas capables d'accomplir sur vous, et lorsqu'ils voient que vous avez été capable d'accomplir ce que eux ils n'ont pas été capables d'accomplir, c'est là qu'ils deviennent des gros suceurs et qui vont derrière vous en mode oui, ouais, j'ai toujours cru en toi, franchement trop fort et tout, machin, bravo, machin, alors que c'était les mêmes personnes qui vous critiquaient avant. Alors, arrêtez d'écouter les autres. L'enfer, c'est les autres. Sartre l'a dit, et l'enfer, c'est les autres, de la même manière que les autres peuvent être votre moteur. Et ça, c'est un paradoxe. De la même manière où vous pouvez avoir des mentors qui vont vous inspirer à vous dépasser, à s'affranchir du regard des autres. De la même manière, il y a des autres qui vont vouloir vous tirer vers le bas, en fait. Et ces mêmes personnes-là vont vouloir chercher votre attention par la suite. Donc, laissez le regard des autres sur le côté et focalisez-vous sur vous. Focalisez-vous sur votre avancée, votre processus d'évolution, parce que vous avez tellement de ressources en vous-même. Et vous ne savez même pas à quel point vous avez des ressources. Vous débloquez à chaque fois des niveaux de connaissances. Lorsque vous allez débloquer des niveaux de connaissances sur vous-même, à chaque nouveau niveau de connaissance, vous allez réaliser que, en fait, vous pouvez arriver là. Imaginons. Bon, imaginez comme ça. Vous êtes ici. Vous avez un niveau de connaissance de vous-même qui est là, qui fait que vous percevez que vous pouvez arriver à ce niveau-là. Mais lorsque vous arrivez à ce niveau-là, bah vous réalisez que vous pouvez arriver à ce niveau-là. Et en fait, ainsi de suite. Votre potentiel d'évolution va dépendre de l'opinion que vous avez sur vous-même. Votre niveau de potentiel d'évolution est proportionnel à votre niveau d'éveil que vous aurez
sur votre potentiel. Plus vous allez réaliser, plus vous allez croire que vous êtes capable d'aller à ce niveau-là, plus vous allez être capable d'aller à ce niveau-là. Et quand vous serez arrivé à ce niveau-là, vous devrez aller encore plus loin. Parce qu'en fait, c'est un schéma qui va en avançant. C'est réel. C'est comme le dicton qui dit l'argent amène l'argent. C'est la même chose. C'est la même chose. Plus vous allez vous mettre dans des conditions mentales et psychologiques d'attractivité du meilleur, plus vous allez atteindre le meilleur, et plus vous allez atteindre le meilleur, plus vous allez atteindre ce qui est encore plus meilleur, en fait. Ça se dit pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, tout est une question de positionnement mental depuis le début. Et c'est pareil pour tous les aspects, en fait, de votre vie, en règle générale. Et toute démarche de changement va nécessiter de votre part ces 3 étapes-là. Et vous allez être chamboulé, vous allez être secoué, par-ci par-là, c'est sur tous les aspects de votre vie, vous allez être secoué psychologiquement, personnellement, professionnellement, intrapersonnellement, extrapersonnellement, ce sera complet. Ce sera une démarche complète. Et si la démarche n'est pas complète, c'est qu'elle a été mal faite en fait, parce que vous êtes censé passer par toutes ces étapes-là. Donc, je vous remercie pour votre écoute et j'espère vraiment du profond de mon cœur que cette vidéo aura servi à pas mal de personnes. N'ayez pas peur de votre potentiel parce que vos ressources sont illimitées. Vos ressources sont exactement au niveau auquel vous les mettez. Vous positionnez vos ressources à un niveau, mais elles sont illimitées. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bisous.